Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette chronique cinéma qui, je l'espère, chaque semaine vous donne envie de sortir et d'aller au cinéma. Cette semaine, avant-dernière émission, avant les grandes vacances pour toutes les équipes d'RCF Reims-Ardennes, mais pas de panique, j'ai quand même sélectionné pour vous cette semaine quelques films qui vous permettront de passer d'excellentes soirées au cinéma, avec tout d'abord un film français qui s'intitule La vengeance de Maître Poutifard. C'est un film réalisé par PEF. PEF, c'est son abréviation. C'est le nom qu'il avait dans Les Robins des Bois. Pierre-François Martin Laval. Il a réalisé d'ailleurs plusieurs films déjà sur grand écran. Il revient ici donc avec Christian Clavier et Isabelle Nanty dans les rôles principaux. C'est un film vraiment très réussi, assez drôle. Alors forcément, voilà, on n'est pas sur du grand cinéma. On est également sur des films où on va dire, on traîne un petit peu en longueur parfois, le film est parfois inégal, mais on passe tout de même un excellent moment avec ce film qui nous raconte l'histoire d'un instituteur à la retraite, Robert Poutifard, qui justement va, au moment de sa retraite, vouloir se venger de tous ses élèves qui l'ont un petit peu chahuté durant sa carrière. C'est Isabelle Nanty qui incarne ici sa maman, c'est un des films les plus drôles de la carrière de Pierre-François Martin Laval. Je vous en rappelle le titre, Les Vengeances de Maître Poutifard. Autre sélection avec l'un de mes réalisateurs préférés, c'est un réalisateur italien, Nanni Moretti. Nanni Moretti nous revient sur grand écran avec Un avenir radieux, vers un avenir radieux, c'est le titre du film, avec donc Nanni Moretti qui est également devant, mais également derrière la caméra. Alors c'est un film sur le cinéma, un film de cinéma qui nous parle de cinéma par un cinéaste talentueux. C'est vraiment un film que je vous conseille si vous aimez le cinéma et plus particulièrement le cinéma italien. Si vous voulez le voir en VO, il y aura des séances disponibles au cinéma Opérins, place d'Erlon à Reims. Autre sélection, et là c'est un film incontournable, on en a certainement toutes et tous entendu parler. Il s'agit là du tout dernier opus, et ce sera le dernier, selon Harrison Ford lui-même, le tout dernier opus d'Indiana Jones, qui a pour titre Indiana Jones et le cadran de la destinée. Pourquoi ? Parce que justement, il va retrouver un cadran qui va lui permettre de voyager dans le temps. Et quand on parle de voyager dans le temps, on va également retrouver Harrison Ford, Indiana Jones, beaucoup plus jeune, comme il l'a été dans les premiers épisodes. C'est franchement très réussi. C'est pour moi l'un des meilleurs opus de la franchise, car effectivement le quatrième nous avait un petit peu laissé sur notre faim au point de vue du scénario, mais également point de vue réalisation. Et sur celui-ci, on s'en sort vraiment extraordinairement bien. C'est formidablement bien réalisé, interprété. Il y a des courses-poursuites vraiment à couper le souffle. Si vous aimez Indiana Jones, je vous conseille fortement ce nouvel opus qui d'ailleurs, on va retrouver certains protagonistes d'autres épisodes, comme par exemple Jürgen Voller, qui était l'un des artisans de la NASA, mais qui a fait partie des nazis pendant la Seconde Guerre mondiale. On le retrouve ici dans le film. Il est incarné par Mads Mikkelsen, et c'est voilà, pour moi, le film à voir absolument actuellement, surtout que nous allons approcher de la fête du cinéma. La fête du cinéma qui, je vous le rappelle, aura lieu du 2 au 5 juillet prochain à 5 € la séance. Donc si vous voulez le voir, eh bien n'hésitez pas, sauf que les cinémas sont un petit peu malins. C'est un petit peu mon coup de gueule avant les grandes vacances, c'est-à-dire qu'il n'y aura aucune séance normale, c'est-à-dire qu'il y aura soit des séances en 4DX, soit des séances en IMAX, ce qui fait que vous ajoutez aux 5 € le prix de la place de la fête du cinéma, vous ajoutez le supplément de la 4DX ou de l'IMAX, qui vous fait à peu près une quinzaine d'euros pour la place de cinéma. Je trouve ça un petit peu abusé de la part des différentes salles d'exploitation, mais que voulez-vous, c'est le jeu ma pauvre Lucette. Mais en tous les cas, c'est un film à voir absolument. Je vous en rappelle le titre, Indiana Jones et le cadran de la destinée. Je voudrais également vous parler d'un film qui était sorti la semaine dernière, 38.5 quai des Orfèvres. C'est un film pour moi à voir absolument. C'est très drôle, très inventif. Si vous aimez, comme je vous l'ai dit, y a-t-il un flic pour sauver la reine, y a-t-il un pilote dans l'avion, les nuls, etc. Vous en serez vraiment ravis.
c'est un film à voir absolument. Si vous aimez encore, comme je l'ai dit, Top Secret, etc., etc. Voilà, je pense que vous allez vraiment beaucoup rire avec ce film. Il y a, je vous le rappelle, Didier Bourdon dans le rôle principal. Il est sorti la semaine dernière. Je pense qu'il sera encore à l'affiche dans une quinzaine de jours pour la fête du cinéma. Donc, surtout, n'hésitez pas. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Nous, on se retrouve la semaine prochaine. Je vais quand même vous rappeler les films qui ont retenu pour moi votre attention, je l'espère. Indiana Jones et le cadran de la destinée. On a également parlé de La Vengeance de Maître Poutifard avec Christian Clavier et Isabelle Nanty dans les rôles principaux. Et on a terminé avec l'excellent film de Nanni Moretti, Vers un avenir radieux. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Nous, on se retrouve la semaine prochaine, même endroit, même heure. D'ici là, sortez, allez au ciné et n'oubliez pas que le cinéma est fait pour tous ceux dont la curiosité est le plus grand des défauts.